Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto, un nouveau projet que je vous avais suggéré dans ma vidéo précédente du meuble à crayon. Je vous avais dû entreapercevoir ce petit meuble et vous avez été à ma grande surprise très nombreuses à me demander, à être intéressées par ce tuto. Donc la particularité par rapport au meuble à crayon, ce sont pas les tiroirs parce que ça va être exactement la même façon de faire, il y a juste les dimensions ici qui vont changer, mais c'est bien le support de téléphone avec la petite barrette ici qui retient donc le téléphone à la verticale ou à l'horizontale ou une tablette. Moi je m'en sers également pour mettre ma tablette dessus. Moi ici donc c'est le support que j'ai sur mon bureau. Vous voyez que j'ai même pas pris la peine de vider les tiroirs. Si les dimensions vous conviennent pas, vous pouvez bien sûr les adapter à vos besoins. Ce qui va être important pour vous, je pense que c'est le support. Donc ça on le verra au moment venu du tuto. Je vais tout faire avec vous aujourd'hui, donc il y aura peut-être des parties un petit peu accélérées. N'hésitez pas à aller vous revoir le tuto du meuble à crayon où c'est exactement les mêmes techniques pour la base du meuble. Ici, je vous remets le lien en barre d'information. Ici, pour moi personnellement, ça fait plus d'1 an que je l'utilise et pour ma vision en fait par rapport à mon bureau, je trouvais que 2 tiroirs suffisaient à surélever mon téléphone. Si vous voulez qu'il soit légèrement plus haut, vous pouvez très bien prévoir un 3e ou un 4e tiroir à mettre dessus. C'est vraiment au choix. Une fois que vous avez compris le système, de toute façon, c'est adaptable à volonté et selon vos besoins. Donc on va faire ce projet là ensemble aujourd'hui. Pour ça on va avoir besoin d'une règle, d'un massicot, de morceaux de carton, donc pour le dessus, le côté, le dessous. Moi ici j'ai prévu du carton de calendrier parce que j'ai plein de belles chutes comme ça. Donc il fait 2 mm d'épaisseur, mais si vous avez un carton légèrement plus fin, ça peut tout à fait faire l'affaire. L'essentiel étant qu'il soit relativement rigide parce que ça va rigidifier notre meuble. Donc du carton. Pour les tiroirs, j'ai prévu d'utiliser les papiers craft épais, des blocs de chez Action comme ça, et également les papiers fins pour recouvrir mes cartons. Voilà. Et pour donc ce qui va principalement vous intéresser ici, ça va être le support du téléphone. Ici, j'ai prévu une feuille de craft qui fait, alors je sais pas exactement le grammage, mais il doit faire au moins 300 grammes. Il est vraiment beaucoup plus épais que le papier craft qui est ici. Donc si vous n'avez pas une couleur unie, vous pouvez très bien utiliser du carton de boîte de pâtes, de céréales, de biscuits, peu importe. Voilà, un carton quand même relativement épais. Voilà, et il vous faudra une feuille de papier déco. Donc moi ici j'ai choisi celui-ci avec des petits carreaux, je le trouve très sympa, assez sobre, qui passe partout, qui vient de ce bloc que ça fait très longtemps qu'il est dans mes placards, mais je le trouve très très joli. Je crois que je l'avais eu sur la boutique Craftly. Voilà, voilà. Je vous ai tout dit pour tout ce qui est papier. Maintenant en petit matériel, je me suis fait un petit plateau. Donc il vous faudra du double face, de la colle. Moi j'aime bien pour les tiroirs utiliser de la colle scotch parce qu'elle tient vraiment très bien et elle prend vite. Pour ma déco j'ai prévu donc de l'encre vintage photo et un applicateur en mousse, mon petit outil pour dégarnir les angles, un petit pic pour installer mes attaches parisiennes et mes poignées. Donc j'ai prévu 4 attaches parisiennes et des petites poignées en métal comme ceci. Pareil que pour le meuble à crayon, ça fait très longtemps que je les ai dans mes placards. Je les avais achetés en lot sur AliExpress, mais ça fait très longtemps, donc je n'ai hélas pas de lien à vous donner. Par contre, je pense que sur tout site de scrap, si vous tapez quincaillerie ou mini poignée, je pense que vous trouverez assez facilement. Donc j'en ai pris 2 différentes parce que j'aime bien. Après vous pouvez prendre les 2 mêmes. J'ai prévu mon cutter, des ciseaux, un plioir, un crayon et un stylo. D'ailleurs Michel, si tu passes par là, merci beaucoup pour ton magnifique cadeau. Voilà, donc je pense que pour tout le matériel, je vous ai tout dit. Ah, il vous faudra également, si vous avez un pistolet à colle chaude. Moi je m'en sers pour coller mon support de téléphone sur le meuble.
Mais si vous n'avez pas, celle-ci est tout à fait adaptée également. Voilà, donc je fais place nette et on commence tout de suite par les tiroirs. Les tiroirs, ici pour le tuto, j'ai légèrement changé les dimensions par rapport à mon meuble, parce que pour une question d'économie de papier, il y aura 5 mm de moins en hauteur. Ici, il faisait 4. Celui que je vais faire avec vous, il va faire 3,5. C'est vraiment pas grand-chose comme différence. C'est simplement pour économiser du papier. Donc là, j'ai prévu pour mes 2 tiroirs 3 feuilles de papier. Je pense que ça sera assez. S'il y a besoin, je rectifierai en vidéo. On va commencer par découper les côtés pour un tiroir. Je vais en faire un avec vous, je ferai l'autre hors caméra. Ça va être exactement la même chose. Donc si vous en faites 2 ou 3 ou 4, ça va être exactement la même chose pour tous. Sur ma feuille, je vais commencer par découper sur les 21 cm à 10. Ensuite, je fais faire un quart de tour et je vais découper à 15 et ensuite à 12. Voilà, et il me reste cette petite chute que je ne peux pas utiliser. Et dans l'autre bande, je recommence, je coupe à 10 et ensuite 15 et 12 pour obtenir 2 rectangles de 10 par 15 et 2 rectangles de 10 par 12. Sur chacun des rectangles, donc ils font tous 10 cm de large. Donc sur les 4 morceaux, je vais faire les mêmes plis. Sur donc les 10 cm le long de ma règle, je vais faire un pli à 1, 4,5, 5,5 et 9 cm. Sur les 4 rectangles pareils. Côtés sont faits, donc je vais les mettre de côté pour ensuite marquer les plis avec mon plioir, bien marquer les plis. Mais en attendant, je vais reprendre une feuille et ici je vais découper le fond du tiroir qui va faire 12 par 15 cm. Le rectangle de 12 par 15, je le mets de côté parce que ça va être le fond de mon tiroir. Je ne vais pas en avoir besoin pour l'instant. Et je vais marquer les plis de tous mes rectangles. Maintenant, les 2 grands, je vais les mettre de côté pour l'instant, ainsi que le fond. Je vais m'occuper des petits côtés. Là, je vais reprendre mon massicot, mais vous pouvez très bien le faire en prenant une marque au crayon et avec une règle et un cutter. C'est au choix. Je vais faire une petite manipulation sur les 2. Donc, sur le même côté, je vais couper à 1 cm de chaque côté en m'arrêtant au 2e pli qui est ici. Vous voyez, hop, ici. Donc, à 1 cm en partant du bord, donc de part et d'autre, mais du même côté, à 1 cm en m'arrêtant au 2e pli. J'obtiens ceci sur les 2, pareil, des petites languettes. Donc c'est bien coupé sur le pli de 1 cm et les 3,5 que l'on a ici, je me suis arrêtée au 2e pli. Maintenant avec mes ciseaux, je vais couper cette petite languette en partant de l'angle de mon 3e pli jusque là où je me suis arrêtée de couper. Hop, en biais, comme ceci. J'ai pas été assez loin. Hop, voilà, ceci. Et je fais pareil donc pour les 3 autres languettes. Je vais placer du double face sur mes 4 éléments. Sur les petits éléments où on a coupé un morceau, je vais placer du double face sur les languettes de 1 cm qui sont plus courtes que les autres. Et sur les grands côtés, pour l'instant on n'y a rien fait, je vais placer du double face sur un des 2 côtés des languettes de 1 cm. Mes côtés de tiroir sont maintenant prêts.
Mais avant d'assembler le tout, on va avoir une petite chose à faire sur une des grandes façades. Donc les deux petites et un des grands, je les mets de côté et je vais travailler sur un des grands rectangles qui fait 15 de large. Je vais le tourner avec ma bande de double face vers le haut pour travailler sur la façade qui est en face de moi, donc celle de 3,5 cm en bas ici. Et je vais commencer donc par coller un morceau de papier déco. Donc ici il fait 14,6 par 3,1. J'ai ancré les bords et je vais pouvoir déjà venir la coller sur ma façade de tiroir. Maintenant, je vais installer une poignée. Alors, pour ma part, j'ai des poignées en métal comme ceci que j'installe avec des attaches parisiennes. Mais si vous n'avez pas de poignée en métal, ne courez pas en acheter. C'est vrai que c'est un certain style, mais l'une d'entre vous a une super idée. Je te remercie de l'avoir partagée avec moi. Elle a cousu des boutons bombés. Voilà, donc c'est de la récup et je pense que le style doit être superbe. Donc sur la façade devant, là, je pense qu'elle a fait des trous et cousu un bouton. Voilà, donc qui laisse la place en fait de passer les doigts, de prendre et de tirer. Et je trouve que l'idée est superbe. Si jamais vous n'avez pas de bouton également, vous pouvez placer un œillet avec un bout de ficelle, du ruban. Je vous avais aussi donné l'astuce avec des perles et une attache parisienne. Vous pouvez également faire, pourquoi pas, juste un petit trou pour passer le doigt et tirer votre tiroir. Enfin, il y a plein de choses à faire et je suis sûre que, comme l'idée du bouton, vous allez encore m'étonner. Moi, je vais placer ces poignées. Pour ça, je retourne ma façade. Je travaille toujours sur le même côté. Je vais tracer le centre et placer ma poignée donc sur l'extérieur. Ma façade est maintenant décorée et la poignée installée. Je vais pouvoir reprendre mes 4 côtés et les monter en volume. Pour ça, c'est très simple. On va se servir de la languette de double face que l'on a installée, enlever l'opercule et simplement venir coller les plis de 1 cm l'un sur l'autre, comme ceci. Mes 4 côtés sont maintenant montés en volume et là je vais utiliser de la colle scotch pour les assembler entre eux. Donc je ne vais pas vous remontrer dans le détail, juste pour rappel, j'ai ma façade et sur les petits côtés, j'ai sur le bas des petits carrés de 1 cm par 1 cm et sur le haut une partie biaisée. La partie biaisée va être sur le haut de mon tiroir. L'autre côté, ça sera, on collera le fond par-dessus et on ne verra plus les petits carrés. Là, le but va être de mettre de la colle sur l'intérieur du petit carré ici et sur le biais que l'on a à l'intérieur également. Et là, je vais faire rentrer ma grande façade dans la petite, comme ceci, en alignant les côtés comme ça. Et je vais maintenir en appuyant pour monter tous mes tiroirs comme ça. Donc pareil de l'autre côté. Moi simplement je fais attention à ce que la languette qui est collée l'une par-dessus l'autre soit vers l'intérieur de mon tiroir. Mais bon, ça c'est juste un détail. Voilà. Donc je vous montre une première fois. Je mets de la colle sur l'intérieur dans le petit carré de 1 cm par 1 cm. Et dans la partie biaise, en haut ici, je prends ma façade, je reprends, là je vois que mes languettes de 1 cm sont collées, donc je vais les mettre vers le bas, hop, et je vais insérer dans le petit côté, hop, en faisant adhérer ma colle sur le dessus ici et le petit carré en bas, et je maintiens. Là après, pour le grand côté, je vais faire la même chose, de la colle ici et à l'intérieur de la partie biaise, et je vais insérer le grand côté dedans. Bon, là c'est pas facile de vous montrer, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc pour l'instant j'obtiens un cadre simplement
Mais je vais coller le fond, ce qui va permettre à mes côtés de bien être d'équerre. Donc je vous conseille d'attendre un petit peu que la colle prenne, mais pas complètement, pour au cas où il y aurait un petit décalage, que ça soit pas trop d'équerre. Ben, le fait de coller le fond, ça va tout rectifier. Donc je sais que le dessus de mon tiroir, c'est là où on voit les parties qui sont biaisées. Donc je le retourne pour voir mes petits carrés, ici. Et je vais mettre de la colle tout autour et simplement coller mon rectangle de fond en alignant bien les côtés. Mon premier tiroir terminé, je vais le laisser sécher et hors caméra faire le deuxième exactement de la même façon. À tout de suite. Me revoici, j'ai fait le deuxième tiroir à l'identique avec une autre poignée pour moi mon style. Donc là j'ai mes deux tiroirs. Maintenant ce qu'il va falloir faire, ce sont les niches qui vont accueillir les tiroirs. J'en ai déjà fait un. Hop, une niche, hop, comme ceci, et mon tiroir passe dedans. Les dimensions que je vais vous donner, donc elles vont être assez précises au millimètre pour permettre un jeu assez confortable au tiroir, parce que je pars sur le principe que on va y mettre des choses assez lourdes. Donc j'ai bien prévu 3 mm de jeu tout autour pour pouvoir vraiment bien glisser le tiroir dedans. Donc ne vous inquiétez pas, si les mesures sont très précises, c'est fait exprès et pas pour vous embêter. Donc pour faire une niche, il va vous falloir 2 feuilles. Oui, hélas, on va avoir encore une belle chute que vous pourrez conserver, mais j'ai pas réussi à trouver une astuce pour économiser du papier sur cette étape. Dans une première feuille, on va se découper un rectangle de 25 cm par 15,7. Et oui, les millimètres commencent dès maintenant. Sur les 15,7 cm le long de ma règle, je vais faire un pli à 3,5 cm tout le long. Je fais faire un quart de tour à ma feuille et maintenant je vais marquer des plis à 1 et 4,8 sur les 25 cm le long de ma règle, et ça sur les deux côtés, donc 1 et 4,8. Je mets ce rectangle de côté et dans la deuxième feuille, on va découper un rectangle, alors là, attention, de 15,4 par 15,7. Sur les 15,7, le long de ma règle, je vais marquer un pli à 3,5 cm. Ce morceau-là, on va pas avoir grand chose à y faire, on va s'occuper de celui-ci et je vais commencer par installer du double face sur les deux languettes de 1 cm de chaque côté, mais en m'arrêtant au pli ici. Maintenant, je me munis de mes ciseaux et on va éliminer quelques petites parties. Alors déjà, sur le bord où il n'y a pas de pli ici, on va pouvoir biaiser hop, les languettes de 1 cm uniquement sur chaque côté. Comme ceci. En bas, on va biaiser là où on s'est arrêté du double face, donc au premier pli. Je vais biaiser d'un côté et le petit carré, enfin le simili carré qu'on obtient ici, je vais biaiser pour éliminer cette partie. Ici, en biaisant légèrement de chaque côté. Pareil de l'autre. Et les carrés les simili-carrés qu'on obtient de chaque côté, on va les séparer de la partie centrale en biaisant de chaque côté du pli que l'on a dans la bande des 3,5 cm. On s'arrête bien au pli et on biaise légèrement pour séparer, comme ceci. On va assembler ces deux éléments pour former une grande bande. Donc d'abord en collant
le petit morceau sur le grand. Donc pour cette étape, j'utilise ma règle que je cale sur le bord où il n'y a pas les languettes, ici. J'enlève l'opercule et j'aligne mon petit rectangle en me calant sur ma règle pour être sûre d'être droite. Comme ceci. Là, on obtient une grande bande que l'on va fermer pour obtenir un tube, comme ça. On obtient ceci. Et maintenant, l'étape finale pour notre niche, on va y insérer notre tiroir. Comme ça, on est sûr que la niche va bien être d'équerre. Je pose et je vais coller les éléments à l'arrière comme une boîte. Donc, je vais mettre de la colle sur les petites languettes repliées comme ceci. Je vais coller un des grands côtés et l'autre grand côté par-dessus pour fermer le fond de ma niche. Une fois que vos niches sont faites, donc selon le nombre de tiroirs que vous voulez, moi ici c'est 2, on va pouvoir coller les niches l'une par-dessus l'autre. Donc pour ça, je vais enlever les tiroirs et là au choix de la colle, du double face, je vais mettre de la colle sur toute la surface et coller ma seconde niche par-dessus en alignant bien les bords. Si vos bords ne sont pas alignés à la perfection sur le devant, j'ai une petite astuce, ça va être de découper dans vos chutes de papier une languette. Alors moi je vais prendre, ben voilà, j'ai une chute qui fait pile la largeur intérieure de ma niche, je vous montre, comme ceci. Donc là elle fait pour ma part 15,4 sur 5 et quelques. Je vais la plier à peu près en 2. Hop. Et cette petite languette, pour finir un peu le décor, je vais la coller à cheval sur la partie du milieu ici. Je vais la coller à cheval de chaque côté, comme ça j'aurai une finition vraiment nickel sur le devant. Voilà ce que ça donne, je trouve que ça fait une très jolie finition. On ne voit pas les deux couches de papier collées l'une sur l'autre, mais ça fait bien une petite étagère toute jolie, toute finie. Donc là, nos tiroirs ainsi que leurs niches sont finis. On va pouvoir passer à l'assemblage, la décoration extérieure, donc avec nos cartons. Avant ça, il va falloir faire un choix sur l'arrière de notre meuble. Vous avez plusieurs options. Soit vous laissez comme ça parce que c'est propre et que ça va être un petit meuble qui va être destiné à être collé contre un mur ou autre. Donc vous pouvez très bien décider de le laisser tel quel. Vous pouvez aussi choisir de mettre un papier avec des marges sur les côtés. Ça, c'est exactement ce que je vais faire après. Donc je vous en dis pas plus, mais c'est la méthode que j'ai utilisée pour le meuble à crayon pour toutes celles qui ont vu ce tuto. Ou alors, vous pouvez très bien décider de coller un carton. Si vous décidez ça, donc moi c'est ce que j'avais fait. Alors je l'avais fait ici, mais j'avais pas mis de papier déco. Vous voyez que ici on voit l'épaisseur de mon carton, ce qui n'est pas très joli. Bon, en même temps c'est le mien, je m'en fiche. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est déjà prendre, si vous décidez de faire la même méthode que pour le reste, c'est de prendre les dimensions, donc la hauteur et la largeur dos de votre meuble, donc à l'opposé des tiroirs, de découper un carton des mêmes dimensions, de le recouvrir de papier et de le coller dans le fond. Je vous conseille de faire ça maintenant parce qu'après on va prendre les mesures des côtés et vous aurez besoin de l'épaisseur de votre carton que vous allez mettre dans le fond. Donc si vous décidez de faire ça, faites-le maintenant.
la hauteur, la largeur, recouvrez votre carton de papier uni ou de déco, peu importe, et collez-le dans le fond tout de suite. Moi, ce que je vais faire, c'est la méthode que j'aime bien. En plus, je pense que voilà, la chute de papier que l'on a de nos niches, donc qui doit faire, je vous dis, donc 21 par 14 et quelques, ça va être largement suffisant pour faire ma méthode. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre ma chute, enduire de colle le dos de mon meuble et le coller à peu près centré sur ma chute de papier. Alors, hop, comme ça, vous allez voir, centré avec des marges à peu près pareilles tout autour, comme ceci. Ensuite, je vais, une fois que ça sera collé, je vais couper en biais pour séparer mes languettes et coller les marges sur le côté. Je vous fais en accéléré. Si jamais vous voulez voir un peu mieux, vous pouvez soit aller voir le tuto du meuble à crayon, je vous rappelle, je vous mets le lien en barre d'infos, ou alors jouer avec les paramètres de lecture de YouTube. C'est un petit symbole de rouage en haut à droite et il y a vitesse de lecture, et là vous pouvez soit accélérer si vous avez choisi de coller un carton, ou soit de décélérer la vitesse de lecture qui vous permettra de voir un petit peu mieux mes gestes. Voilà ce que j'obtiens, donc un fond tout lisse, tout bien, tout solide, impeccable. Maintenant, il va falloir que vous preniez vos mesures pour découper vos cartons. La première étape va être de découper les cartons et de les décorer pour les petits côtés. Donc là, vous prenez bien la mesure de la largeur pile, donc sans vos tiroirs, hein, des niches. Donc ici, moi j'ai 12,3. Et la hauteur, ici j'ai 7,8. Donc je suis venue découper 2 cartons dans du calendrier de 12,3 par 7,8. J'ai recouvert de papier uni, donc ici j'ai utilisé le papier fin des blocs de chez Action, c'est largement suffisant, c'est simplement pour avoir des tranches jolies. Voilà, donc je vais en faire encore un avec vous. Je me suis un petit peu avancée parce que la vidéo, j'ai l'impression qu'elle va durer une éternité. Et une fois que vous avez ces deux côtés, vous pouvez les coller sur votre meuble en alignant bien le devant, le dessus. Voilà, normalement, si vous avez pris pile les bonnes mesures et que vous n'utilisez pas du papier trop épais pour recouvrir votre carton, vous avez exactement les mesures qu'il vous faut. Donc, on va pouvoir venir les coller sur les côtés de nos meubles, donc sur les deux petits côtés. Maintenant que c'est fait, donc on a bien la largeur de nos cartons qui sont comprises maintenant dans notre meuble. Donc pour mesurer les cartons qu'il nous faudra pour le dessus et le dessous, pour bien fermer et bien consolider notre mini meuble, on va mesurer cette fois-ci la largeur en comprenant la largeur, l'épaisseur de nos cartons. Donc ici ma niche fait 15,4 et j'obtiens 16. Mesurez bien quand même avant, on ne sait jamais. Et sur la largeur, normalement, on obtient les 12,3, ce qui est identique à nos petits côtés. Donc je me suis avancée, j'en ai déjà fait un, hop, comme ceci. Je vais faire l'autre avec vous et j'ai décidé pour celui-ci d'installer des pieds. Moi j'ai des attaches parisiennes qui sont bombées, comme ceci. Donc je vais installer sur le carton du dessous. Je vais le faire avant de coller mon carton sur le meuble. De la même façon, si vous voulez rajouter des poignées, pourquoi pas des petites poignées sur les côtés du meuble, faites-le avant de coller vos cartons sur le meuble. Voilà, ça sera beaucoup plus pratique. Comme ça, ça ne transpercera pas et ça gênera pas le glissage, le glissement, bref, du tiroir. Vous avez compris, je suis fatiguée. Donc moi j'ai découpé deux rectangles de carton qui font 16 par 12,3 et
j'enlève 4 mm à ces mesures sur deux côtés pour obtenir les dimensions de mon papier déco. Donc ici, par exemple, mon papier déco fait 11,9 par 15,6. Je fais celui-ci avec vous et j'installe les petits pieds avant de coller le tout sur mon meuble. Mon petit meuble est fini. Il ne reste plus que la partie qui vous intéresse maintenant. Ça va être le support de téléphone. Donc je fais un petit peu de rangement et on s'en occupe tout de suite. Mais je trouve que déjà on a un très joli résultat. Donc pour créer le support de téléphone, donc l'espèce de gros boîtier qu'il y a ici pour maintenir le téléphone à la verticale ou à l'horizontale, vous avez précisé que le papier que j'utilisais est un papier cartonné qui fait plus de 300 grammes, je pense. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser du carton type boîte de céréales ou de gâteau, ce qui fera tout à fait l'affaire. Donc, dans ce papier cartonné, on va avoir besoin de 3 éléments. Le premier, il va falloir un rectangle de 11 cm par 27, un carré de 10 par 10 et un rectangle de 8 par 11 cm. On va commencer par celui-ci. Donc le 10 par 10, je le mets de côté et on va prendre ces deux-là. On va commencer par le petit en faisant sur les 11 cm un pli à 1,5 de chaque côté. Oui, pour ce projet, enfin pour cet élément, vu que c'est du carton plus épais, j'ai prévu non pas 1 cm de pâte de collage, mais 1,5 pour avoir un peu plus d'espace encollé. Je me dis que ça peut tenir un peu mieux. Donc sur les 11 cm, un pli à 1,5 sur chaque côté. Ceci. Vous avez remarqué que vu que mon papier est vraiment très épais, que c'est vraiment du carton, j'ai fait avec, donc j'ai marqué le pli avec mon massicot, mais je suis venue avec ma règle et mon cutter faire une légère incision dans le carton pour pouvoir le plier correctement. Donc on obtient ceci, voilà, ça se voit à peine, c'est simplement pour qu'il se plie bien. Donc ça c'est fait et maintenant sur notre grand élément on va marquer des plis, alors à 1,5 de chaque côté, les 11 cm le long de la règle. Maintenant sur les 27 cm on va marquer des plis également. Alors on va marquer un premier pli à 1,5 cm, 11,5, 13,5 et 25,5. Je vous note tout sur la vidéo. Sur cet élément, on va supprimer quelques parties très simplement. On va éliminer les 4 petits carrés que l'on a aux angles en biaisant de chaque côté, donc ici et ici, ici. Voilà, quelque chose comme ceci. Et on va également séparer le petit rectangle que l'on a au milieu ici de chaque côté. On va les séparer des autres languettes comme on a fait pour les niches en biaisant de chaque côté du pli. Donc on reste bien dans la marge de 1,5 cm, mais on découpe en biaisant de chaque côté du pli pour séparer cette languette.
Voilà ce que j'obtiens. Donc pour l'instant, j'ai toutes mes languettes de collage qui font 1,5 cm sur tout le tour. J'ai 8 cm de large qui correspond à, hop là, à la largeur de mon support. Et j'ai un côté qui fait ici 10 cm qui correspond au dos de mon support. Ici, 10 cm. Là, j'ai 2 cm, c'est le plat qu'il y a dessus ici. C'est pour faciliter le montage. Et ensuite, ici, j'ai 12 cm. Voilà, qui va être le bord biaisé, voilà, en biais de mon support. Avec les deux éléments que l'on a ici, on va pouvoir déjà monter le support sans les côtés. Les côtés qui sont ici, on viendra les faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais biaiser également les languettes de 1,5 cm que j'ai de chaque côté de mon petit élément ici. Hop. Et maintenant, je prends mon grand rectangle, je vais placer de la colle sur une des deux languettes de 1,5 cm que j'ai aux extrémités sur la longueur. Et je vais coller le morceau ici, donc qui fait 8 cm sans compter les pattes de collage. Et je vais le coller comme ceci par-dessus. Et maintenant, je vais faire la même chose. Je vais mettre de la colle sur les 1,5 cm que j'ai ici et refermer le tout en le collant sur l'autre côté de mon petit élément. Hop. Et j'obtiendrai déjà ceci. Dans le carré de 10 par 10, hop, si je vous montre à l'endroit c'est mieux, on va se créer les deux côtés qui vont venir sur notre support. Pour ça, je prends ma règle et mon stylo et dans l'angle supérieur droit, je vais faire une marque à 2 cm sur le haut. Donc je pars de mon angle en haut à droite, je marque à 2 cm, voilà, une petite marque comme ceci à 2 cm et je fais pareil mais à partir du coin bas à gauche. Là j'aligne et je fais une marque à 2 cm et là je vais aligner ma règle sur ces deux points et couper en biais. En coupant mon carré de cette façon, j'obtiens les deux côtés en même temps de mon support. Là, il va falloir les coller sur les côtés en faisant bien attention. Alors, je me suis un petit peu trompée dans les 12 cm ici. Il aurait fallu 2 mm en moins. Bon, après, ça ne se voit pas et je mets du papier déco. Donc, voilà. Vous voyez que ici, j'ai ma pointe, si ça veut bien faire. Voilà, ici j'ai ma pointe, ça aurait mérité un tout petit peu moins ici. Bon, c'est du pinaillage parce que avec le papier déco, je pense pas que ça se verra après. Donc je vais mettre de la colle sur toutes mes languettes de 1,5 cm tout autour et coller mon côté d'un côté et de l'autre en veillant surtout donc à bien faire l'angle droit ici sur le bas et l'arrière de mon support. Voilà ce que j'obtiens une fois les côtés collés. Je vais pouvoir, alors moi je préfère le décorer avant de le coller sur le support. Je trouve que ça va être plus maniable. Mais le but va être de le coller sur votre petit meuble, comme ça, donc avec la partie biaise devant sur la même côté que les tiroirs, et aligné sur l'arrière, comme ceci. Et centré, voilà à peu près, ou alors pas centré, c'est vous qui voyez. Moi je l'avais centré
comme ceci. Je vais la décorer hors caméra pour faire une petite pause en même temps et je reviens avec vous pour le coller sur le meuble et prévoir la petite baguette d'arrêt pour pas que notre portable glisse. Donc à tout de suite. Voilà, une fois décoré, ce que j'obtiens. J'ai mis du papier déco partout sauf sur le fond parce que ça va être collé sur le meuble. Et avant de sortir mon pistolet à colle chaude pour coller ça, j'ai préparé ma petite barrette pour faire un stop. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire donc une petite barrette comme ça. Je vais vous expliquer comment j'ai fait, c'est très simple. Ou alors simplement mettre de la décoration en volume devant. C'est simplement pour pas que le portable glisse, ou la tablette, du support. Voilà, donc moi j'ai prévu de le faire sur la largeur de mon meuble, ce qui n'est pas forcément nécessaire. Juste un tout petit morceau comme ça, éventuellement ça serait suffisant. Bon, moi je trouve que ça décore en même temps. On a un peu moins l'impression de se demander ce que ce petit bidule fait là au milieu. Mais c'est vraiment au choix. Vous pouvez mettre une perle, voilà, une fleur, peu importe. Quelque chose pour éviter que le portable glisse. Moi ce que j'ai fait, c'est que dans une chute de carton que j'ai utilisé pour les bords, donc de 2 mm d'épaisseur, j'ai mesuré la largeur de mon meuble à laquelle j'ai enlevé 2 mm, donc j'ai 15,8 cm, et j'ai découpé deux petites bandes de 6 mm que j'ai collées l'une par-dessus l'autre pour avoir quand même une épaisseur. Une seule, j'avais peur que ça empêche pas le portable de glisser. Donc là du coup ça doit faire 4-5 mm d'épaisseur sur 6 de large, que j'ai recouvert de papier. J'ai utilisé du papier fin, toujours des chutes qui me restaient de mes côtés. Et maintenant, je suis prête à coller mes éléments sur mon mini-meuble. Mini-meuble, oh c'est dur à dire. Donc je vais mettre mon pistolet en chauffe. Et pour m'avancer un petit peu, j'ai marqué sur la boîte, donc à l'arrière, vous voyez que les tiroirs sont ici, sur la tranche arrière, j'ai marqué le centre, donc à 8 cm, pardon, parce que j'ai 16, et sur les 8 ici, donc au dos de mon support, hein, la partie qui est plate ici, j'ai fait pareil, une petite marque au crayon à 4 cm, ce qui va m'aider à centrer mon support sur mon mini meuble. Après c'est mon choix, vous pouvez très bien le décaler pour prévoir peut-être un petit pot ou plus de décoration sur le côté. C'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Et la barrette, je vais la coller sur le dessus. Donc hop, je vais d'abord commencer par mon support et comme ça je vais pouvoir calculer la distance que je veux entre mon support et ma petite barrette. Vous voyez un petit peu le téléphone ou la tablette que vous avez, l'épaisseur. Moi sur celui-ci, je mets à peu près de tout. J'ai 1,5 cm d'écart entre le bas de mon support et ma réglette. Et tout passe, comme ça je suis sûre. Donc c'est parti, je colle ça. Mon meuble support de téléphone est maintenant terminé. Je suis désolée si le tuto a été un petit peu long. J'ai essayé de vous expliquer les grandes lignes sans trop m'attarder sur les détails que vous avez peut-être déjà vus dans d'autres vidéos. En tout cas, j'espère que ce projet va vous plaire, donner envie de le réaliser pour améliorer votre scrap room et je vous assure qu'il est vraiment très pratique. Moi, le mien, je ne m'en passe plus. Voilà, donc la seule différence que j'ai faite avec vous, c'est la hauteur des tiroirs. Donc, mais ça joue vraiment à 1 cm. Ce qui n'est pas grand chose. Après, une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez faire vraiment les dimensions que vous souhaitez, le nombre de tiroirs que vous souhaitez. Vous pouvez même faire des compositions. Cette façon de faire les tiroirs est vraiment ultra simple. Et une fois que vous avez compris, vous vous amusez à faire tout ce que vous voulez. Donc moi, je vais vous laisser ici. Scrapez bien, amusez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Et recoucou, c'est encore moi pour une petite vidéo bonus parce que je m'aperçois qu'on approche des 15 000 abonnés et je suis tellement contente, mais tellement, vous pouvez pas imaginer.
C'est une grande joie pour moi, sauf que je n'ai pas ni le temps ni l'énergie de faire un gros concours. Alors j'ai réfléchi à une façon de remercier mes abonnés, mes fidèles abonnés qui me soutenaient mais d'une force. Vous me donnez du courage en fait à faire tout ce que ces vidéos impliquent et je voudrais vous remercier. Donc pour ça, j'ai décidé de faire une petite vidéo bonus à la fin de cette vidéo. Donc si vous êtes arrivé jusque là, déjà félicitations parce que la vidéo est déjà pas mal longue. Donc bravo d'être resté jusqu'au bout pour voir ceci. J'ai décidé de faire un tirage au sort pour vous faire gagner ce mini meuble que l'on vient de faire ensemble. Parce que déjà d'une, je l'ai déjà. Vu que j'ai le mien depuis plus d'1 an sur mon bureau, j'en ai pas besoin de 2. Donc j'avais envie de vous le faire gagner. Pour ça, j'ai décidé de faire quelque chose de très simple. Ça sera un tirage au sort fait avec un logiciel sur internet qui tirera un commentaire au sort. Pour ça, je suppose que la plupart des visionneurs, enfin bref, ceux qui regardent les vidéos n'auront pas été jusque là, donc j'ai décidé de vous demander de mettre en commentaire un petit emoji bien spécifique pour que je sache que vous avez vu cette partie de vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 23 mars. Je ferai le tirage au sort le dimanche 31 mars, donc la dernière journée de mars, dans l'après-midi, je ne sais pas trop à quelle heure. Pour vous, dites-vous midi 13h, pour laisser donc en commentaire le petit emoji que je vais vous montrer juste après. Et vous aurez donc la personne qui sera tirée au sort aura jusqu'au vendredi 5 avril pour me contacter par mail et me donner ses coordonnées pour que je lui envoie son cadeau. Si la personne, le gagnant ou la gagnante ne m'a pas contacté d'ici le vendredi 5 avril, notez bien 5, je relancerai le tirage au sort. J'ai pas envie de faire traîner en longueur, donc je laisse une petite semaine au gagnant pour me contacter. Comme sinon, voilà, je relance et c'est reparti pour un tour. Ce tirage au sort est ouvert à tout le monde, donc je pense à mes amis suisses, belges, d'Espagne, d'Allemagne, du Canada, parce que oui, vous êtes très nombreux à nous suivre de nos pays là-bas, donc j'en suis ravie et pour une fois, voilà, j'ai envie, c'est pas très lourd, je pense pas que ça va me coûter extrêmement cher en frais d'envoi, simplement si vous êtes en France métropolitaine et que vous gagnez ce tirage au sort, ça sera uniquement un envoi par Mondial Relais. Donc ouvert à tout le monde, mais en France métropolitaine, ça sera un envoi uniquement par Mondial Relais. Donc je vous demanderai de m'envoyer, enfin la gagnante ou le gagnant, de m'envoyer donc avant le 5 avril par mail. Donc mon adresse mail, je vais essayer de la mettre sur la vidéo là, sinon elle est toujours en barre d'informations sous la vidéo, il y a juste à cliquer sur le petit plus et dérouler, je crois que je l'ai mis tout à la fin. Voilà, m'envoyer un mail pour m'envoyer les coordonnées pour vous l'envoyer. Donc si en France métropolitaine, ça sera les coordonnées d'un Mondial Relais. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer le petit emoji que j'ai choisi parce que évidemment on m'envoie des fleurs, des papillons, des petits cœurs, des bisous, donc je voulais quelque chose d'un petit peu plus spécifique pour vraiment savoir que la personne qui participe arrivera jusque là. Donc quand vous faites ajouter un commentaire, je choisis un emoji et ça sera celui-ci, le petit roc, donc comme ça, hop. Voilà, celui-ci. Donc vous avez juste à me mettre ces petits emojis en commentaire et si jamais le tirage au sort ressort un commentaire qui ne contient pas cet emoji, et je relancerai le tirage au sort jusqu'à obtenir le commentaire qui a ces conditions. Donc petit rappel, jusqu'au dimanche 31 mars 13h pour me laisser un commentaire, je ferai le tirage au sort dans l'après-midi, je le publierai de suite et vous aurez le ou la gagnante aura jusqu'au 5 avril pour me contacter par mail et me donner ses coordonnées de Mondial Relais si elle est en France métropolitaine ou autre si c'est pas la France métropolitaine. Voilà, tout simplement. J'espère que ce petit bonus vous plaira et que ce tuto vous a plu, parce que si jamais vous n'avez pas la chance de le gagner, et peut-être que vous déciderez de le faire pour vous-même. Donc moi je vous fais des gros bisous et là cette fois-ci je vous laisse vraiment. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.